Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On a un petit peu que tout le monde arrive. Bon, bonjour à tous, hein. Je suis Lily Glaçon, Product Manager chez Distrisoft. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble une solution qui complète parfaitement ce que beaucoup d'entre vous utilisent peut-être déjà, qui est le LMS Learn 365. Donc, vous connaissez bien sûr tout ce qui est création de contenu, comme par exemple Articulate, Vyond, Wondercraft. Mais ensuite, souvent, la question qui se pose, c'est où centraliser, où poser tout ça pour pouvoir diffuser les formations, les modules qu'on a créés. Donc, c'est cette question-là qu'on va répondre, et particulièrement sur le sujet de Learn 365, parce que ce LMS a une particularité qui est que c'est une brique supplémentaire à Microsoft 365. Donc sachez que ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay et également sera disponible depuis YouTube si vous souhaitez le consulter ultérieurement, le revisualiser ou le partager avec d'autres personnes. Donc nous avons une chaîne YouTube Distrisoft si vous voulez consulter, et nous sommes également toujours disponibles sur LinkedIn. Donc je pense qu'on est déjà pas mal. Donc, on va démarrer. Donc, comme disait tout à l'heure, Learn 365, c'est une brique de formation Microsoft 365. Donc, c'est un LMS qui est entièrement intégré à Teams et SharePoint. Et en clair, ça vous permet de transformer votre environnement Microsoft et également en un espace d'apprentissage complet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Learn 365, c'est un outil de la suite Zensai. Donc, il y a deux autres outils qui s'appellent Engage et Perform, qui sont donc trois outils qui marchent ensemble sur un même écosystème qui est l'apprentissage, l'engagement et la performance. Donc, ces deux autres outils sont plutôt au niveau de l'entité, la société en général, pour pouvoir suivre et voir la progression au niveau du coût de l'entreprise. Donc, c'est deux autres outils que je vous inviterai à consulter, à creuser un peu plus si Learn 365 répond à des critères de votre recherche. Peut-être que vous êtes en benchmark LMS actuellement, ou peut-être que c'est juste par curiosité que vous êtes là. Peut-être même que vous avez déjà la plateforme Learn 365. Bon, je ne vais pas vous en apprendre plus pour ceux qui l'ont déjà. Là, on est plutôt sur une présentation pour vous montrer quel est ce LMS et vous faire une démo plus large sur le sujet. Donc pour ceux qui souhaitent creuser le sujet plus en détail et avoir une discussion, à ce moment-là, ça passe directement chez nous. Donc il faudra demander un contact avec notre commercial qui est spécialisé sur les LMS. Donc pourquoi Microsoft? Pourquoi on a cet outil qui est spécifique pour Microsoft? C'est simplement par sa simplicité d'intégration. C'est pas un outil qu'il faut installer ou héberger ailleurs. C'est une fonctionnalité qui s'intègre à notre environnement existant. Donc concrètement, elle s'adresse à toutes les entreprises qui sont déjà dans l'écosystème Microsoft, celles qui veulent que la formation devienne aussi naturelle qu'une réunion Teams. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les collaborateurs vont pouvoir suivre leur formation sans quitter Teams ou SharePoint. Les rappels de formation arrivent directement dans Outlook. Le reporting, c'est visible dans le Power BI ou SharePoint, que ce soit pour les managers ou pour les administrateurs du LMS. Et le tout est dans un environnement qui est unique, cohérent et familier, surtout, qui est le mot-clé. Aussi pour les managers, hein, donc je l'ai mentionné, ils ont la possibilité de consulter et de visualiser la progression de leurs équipes à eux et d'avoir la main sur leurs équipes, et les responsables de formation qui peuvent tout centraliser dans un seul espace toujours aussi familier, et que ça se passe de manière fluide. Donc côté sécurité, si on a des IT dans la salle ou même des personnes qui sont concentrées sur ce point-là, donc c'est vraiment un point fort
pour ce LMS, puisqu'on reste dans notre environnement Microsoft, avec le même niveau de confidentialité et de fiabilité que le reste de vos outils. On n'a pas de plateforme externe, pas de nouvel identifiant, pas de transfert de données. Donc, en résumé, c'est la formation Microsoft avec la sécurité Microsoft. Donc, comme vous voyez ici, je partage déjà mon écran. Ici, je suis dans Teams et on va rester du côté de Teams, mais sachez qu'on aura exactement le même aperçu si on était du côté SharePoint. Tout dépend de vos préférences et la façon de travailler de vos collaborateurs. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans mon Teams? Donc, on voit qu'on a un nouvel icône, un nouvel onglet Learn 365 qui est apparu. Et dans cet espace, donc chaque collaborateur retrouve ses formations, que ce soit obligatoires, que ce soit des formations ou des parcours recommandés, ainsi que tous les contenus qui ont été créés, peut-être avec d'autres outils comme Articulate, Vimeo ou même de ressources internes. Peut-être que vous avez des PDF, des PowerPoint, des vidéos que vous voulez juste poser dans un parcours de formation ou dans un module e-learning. À ce moment-là, on les retrouve tous ici. Donc ici, on se trouve du côté d'un apprenant. Là, je suis pas du tout du côté administrateur parce que l'apprenant, c'est vraiment le côté qui va nous intéresser. Bien sûr, on ira voir du côté admin. Mais ce que je vais pouvoir consulter, déjà, c'est un premier aperçu de ma progression. Donc, par exemple, ici, on est sur mon tableau de bord à moi. On voit que j'ai un nombre de formations qui sont en cours. J'ai des certificats qui sont actifs. Et si on appelle ça actif, c'est parce que c'est des certificats qui peuvent être renouvelés autant de fois qu'il le faut. Peut-être que ça peut être une fois par an s'il y a des compétences à renouveler régulièrement. On a ce qu'on appelle des points UFC, donc c'est des unités de formation continue. Ça permet de gamifier l'expérience de l'apprenant dans la plateforme. Si jamais on veut attribuer des points selon l'importance de la formation dans notre plateforme, on va pouvoir le gamifier ou désactiver cette option. Je vais vous montrer toutes les options, mais c'est quelque chose qu'on peut désactiver. On a quelques informations supplémentaires sur les formations qui ont été achevées, échues ou ceux qui sont planifiés. D'autres petites infos. Est-ce qu'il y en a qui sont à achever toujours? Est-ce qu'il y a des formations obligatoires? Est-ce qu'on a des formations planifiées? Voilà. Et on voit les certificats qui sont actifs et surtout, j'ai une notification pour m'indiquer s'il y a un certificat qui arrive bientôt à expiration ou qui a expiré. À ce moment-là, ce qui est attendu quand même de la part de l'apprenant, et il aura également des notifications dans Outlook pour le prévenir, c'est d'avoir une action derrière, c'est soit de reprendre une formation ou de demander une nouvelle formation auprès de mon manager ou auprès de l'administrateur. Et puis les compétences, puisque dans cette plateforme, on va pouvoir acquérir des compétences qui seront attribuées à la fin de chaque formation que j'aurai passée. Donc ça, c'est pour la partie aperçu. Pour ma formation, donc ici, je me retrouve de nouveau donc avec plus de données dans toutes les formations que j'ai à ma disposition. Soit, de nouveau, c'est des formations qui sont obligatoires et à ce moment-là, on a le petit indicateur qui est affiché ici. On a les formations qui font partie d'un plan de formation ou alors un parcours de formation. Et peut-être qu'on a également des sessions de formation. Donc visiblement, je n'en ai pas en cours actuellement. Et petite nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps au cours de l'été, l'apprenant, lui, a la possibilité de créer son propre parcours d'apprentissage parce que, OK, on est au sein d'une entité et on a des compétences à valider et des parcours de formation à, mmh, à compléter, mais peut-être qu'à un moment donné, on veut donner un petit peu d'autonomie à nos collaborateurs et mettre à disposition un catalogue de sujets qui sont libres d'accès de la part de nos collaborateurs. Et c'est ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai assimilé mon propre parcours. Je suis allée piocher dans notre catalogue de cours les cours qui m'intéressaient et j'ai créé mon petit parcours d'apprentissage ici. Donc ça, c'est un grand plus également, c'est que vous allez pouvoir également donner la liberté à vos collaborateurs de s'auto-former sur des sujets qui les intéressent. Troisième onglet ici, on est dans le catalogue de cours. Donc, première chose qu'on a, c'est une petite barre de recherche où on va pouvoir rechercher selon le sujet. Peut-être qu'il y a un cours en particulier qu'on veut retrouver.
Peut-être que j'ai besoin de basculer d'un catalogue à un autre, parce que, dans Learn, on n'est pas limité à un seul catalogue, on peut en créer autant qu'on en aura besoin. Et en dessous, donc on a les formations qui sont mises en avant, qui sont peut-être un petit peu plus populaires en ce moment, peut-être les noter, les meilleures notées, et toutes les autres formations. Donc ici, je les retrouve toutes, mais par contre, si j'ai envie de filtrer par catégorie, par type de formation, il y en a trois. Il y a le e-learning, la formation dirigée par un instructeur, et donc ça, c'est les sessions soit en présentiel, soit en distanciel, soit en blended learning, hein. On peut très bien avoir un petit peu des deux dans une même session. Et un plan de formation qui est tout simplement du e-learning et peut-être des formations dirigées par un instructeur imbriquées les uns sous les autres. Soit j'ai envie de mener ma recherche par compétences. Il y a peut-être une liste de compétences ici, et selon la compétence que je recherche, je vais pouvoir retrouver la formation qui est en lien avec cette compétence, ou tout simplement rechercher de la formation la plus récente en premier. Autre tableau de bord, donc là, on bascule plutôt du côté du manager. Le manager, lui, qui peut parfaitement être apprenant. Donc moi, j'ai la casquette de apprenant, manager et également admin. Vous voyez ces trois petits boutons qui sont ici. C'est pas forcément ce que va avoir un apprenant lambda. Par contre, si je suis apprenant et manager, je vais voir également ce tableau de bord manager. Donc je vais pouvoir le consulter. Et à quoi ça sert? Ça me permet, moi, de pouvoir consulter la progression de mon équipe. Donc je vais pouvoir déjà consulter pour voir si chacun de mes collaborateurs en direct suivent bien les formations et sont à jour. Est-ce qu'il y a des certificats qui sont en cours d'expiration? Est-ce qu'il y a des compétences qui manquent? Je vais pouvoir le consulter, mais également ce qu'on appelle dans la plateforme les subordonnés. Donc ça, c'est les équipes de mes équipes, et je vais pouvoir consulter également leur progression. Ce qui est également intéressant, c'est que dans la maîtrise de compétences, je vais pouvoir visualiser les compétences qui sont en cours versus ceux qui sont ciblés, et pour les personnes qui ont atteint la maîtrise maximale d'une compétence. Je vais aussi peut-être voir des skills, ce qu'on appelle des skills gaps. Donc, c'est des trous dans les compétences de mon équipe. Alors, peut-être que j'ai besoin d'améliorer certaines compétences, et à ce moment-là, je vais pouvoir faire la demande directement auprès euh, de mes collaborateurs. Donc, je vais leur demander de maîtriser une compétence. Donc, ça veut dire qu'il y aura toutes les formations en lien avec cette compétence qui seront proposées ou auxquelles tout simplement ils seront inscrits. Peut-être que l'apprenant, lui, veut faire une demande de compétences parce il arrive d'une autre société. Peut-être qu'il a déjà maîtrisé certaines compétences, et à ce moment-là, parfois ça arrive qu'on ne notifie pas ou on ne note pas, et l'apprenant va pouvoir demander cette compétence par défaut. Donc ici, je vais pouvoir consulter ces demandes-là et les valider ou les refuser. Je vais pouvoir également attribuer des compétences sans même qu'on m'en demande, ou les révoquer si j'estime que une compétence n'est pas réellement acquise, et à ce moment-là, il faudra que la personne repasse ces compétences-là. Pour ce qui est des rapports, donc le manager va pouvoir tirer ses propres rapports. On a deux possibilités. Soit on a le rapport qui est téléchargeable depuis donc, la plateforme qui est ici. C'est uniquement en lien avec ses équipes à lui. Donc, ce sera toujours ce qui est participation aux sessions, un rapport sur la progression de la formation, ou spécifiquement sur un apprenant. On peut consulter plus en détail chacun de ces types de rapports. Et il y a également l'autre option qui est le Power BI. Et ça, je vous le montrerai pas aujourd'hui. Bah, par contre, si ça vous intéresse, sachez qu'il y a un template qui est déjà préfabriqué quand on souscrit à Learn 365. Donc, vous allez avoir un Power BI qui est très bien construit à votre disposition, que vous allez pouvoir diffuser auprès de vos managers ou administrateurs, ou même plus haut, s'il y a besoin d'avoir des rapports réguliers sur tout ce qui concerne la formation dans votre entreprise. Donc maintenant qu'on a vu le côté manager, le côté apprenant, on va aller voir à quoi ressemble une formation. Donc je vais venir dans ma formation, dans mon catalogue, pardon. Je vais sélectionner une formation qui est obligatoire normalement, et je vais m'inscrire. Donc ici, ce qui m'intéresse, et je vais utiliser la barre de recherche, c'est la cybersécurité. Hop. Et on a différentes formations.
Donc ici, j'ai sélectionné cette formation-là. On voit que j'ai déjà cette formation qui est en cours. Si j'avais sélectionné l'autre, formation et ça, c'est ce que je voulais vous montrer notamment, c'est que, je vais pouvoir m'inscrire. Il y a différentes façons de s'inscrire. Soit on fait la demande d'inscription et c'est automatique, mais bien sûr, on notifie, les, admins ou les formateurs que vous êtes inscrits. Soit c'est une demande d'inscription et c'est validé soit par le manager, soit par, l'administrateur pour le troisième. Donc là, je vais démarrer cette formation. J'ai déjà été inscrite, donc je vais pouvoir démarrer à tout moment. Et comme vous avez vu sur l'autre version, j'ai la possibilité donc de reprendre de là où je m'étais arrêtée à tout moment. Donc ici, on a le lecteur de cours qui s'affiche. Et on a pour un premier élément, une vidéo YouTube. Donc on a la possibilité de faire un lien embed pour pouvoir consulter les différents vidéos, donc que ce soit du YouTube, que ce soit du Vimeo, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une copie d'un lien embed ou en iframe. Ensuite, on a un différent élément, donc c'est, le lexique de l'entreprise, donc c'est tout simplement un document Word, que j'ai utilisé. Bon, on utilise de moins en moins, mais ça n'empêche que c'est très pratique de l'avoir dans la plateforme, et ce qui est, très intéressant, c'est que on peut très bien, faire apparaître un PowerPoint et ne pas perdre nos éléments dynamiques de ce PowerPoint. Chose qui était très embêtante, pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on fait, plein de choses pour rendre notre PowerPoint, dynamique, vivant, et finalement quand on va le poser dans la plateforme, bah, en fait, il y a plus rien qui fonctionne. Donc ça, c'est un point que, on va pouvoir garder ces éléments dynamiques. Donc ici, c'est pas un PowerPoint, c'est du texte riche, donc ça a été conçu dans le LMS même. Mais bon, si vous connaissez nous chez Distrisoft, la plupart du temps, on vous recommande de plutôt utiliser des SCORM pour pouvoir rester propriétaire de vos modules. Mais ça n'empêche pas que si vous voulez faire passer une information rapidement, vous avez la possibilité d'utiliser euh, la plateforme directement et faire passer un message. Donc ici, on se trouve dans le PowerPoint. C'est ce que je vous disais, c'est qu'on conserve quand même les éléments dynamiques. Et donc, je vais l'ouvrir, s'il veut bien. Hop, ça mouline, ça mouline. Toujours en live, hein. Voilà. Et vous avez remarqué peut-être aussi dans la barre d'en bas, c'est qu'on est sur un aperçu d'une version bêta. C'est que ce que vous voyez ici actuellement, c'est le nouveau look qui est en cours de sortie au cours de l'année. Et moi, je l'utilise tout le temps parce que de toute manière, c'est beaucoup plus sympa à consulter. Bon, visiblement, mon PowerPoint n'a pas été mis à jour récemment, donc je pense que il n'a pas envie de s'ouvrir. Je vais pas vous faire attendre plus que ça. Et le dernier élément qu'on a ici, donc c'est un moteur de compliance. Donc ça permet pour la confirmation comme quoi j'ai bien lu, bien compris tous les différents éléments précédents qui ont été évoqués pendant la formation. Et cette petite case à cocher est enregistrée. Donc, on a le côté compliance. Et maintenant que j'ai complété le premier chapitre qui est ici, je vais pouvoir passer au deuxième chapitre, qui est un quiz sur la base de la sécurité. On a un premier quiz qui nous permet de tester, évaluer la connaissance des apprenants. Bon, moi, je réponds du tac au tac, hein, donc je vais sûrement avoir tout faux parce que je ne lis pas ce qui est devant mes yeux. Sachez que là, j'ai débloqué la possibilité d'avancer rapidement, euh, puisque le but, c'est pas de répondre correctement et de vous faire attendre le temps que je réfléchisse. Mais bien sûr que dans la version réelle, vous n'allez pas permettre à quelqu'un d'avancer avec des mauvaises réponses. Si suite au quiz, il a tout faux, il ne pourra pas avancer plus que ça. Hop, donc là, je mets au hasard. Donc ça, c'est un quiz qui a été réalisé dans le LMS. Et il me semble que c'était avec de l'IA, celui-ci. Donc on lui a donné un sujet et il a généré différentes questions sur la base du sujet qu'on lui a fourni. Dans ce cas-là, c'était sur la cybersécurité. Bon, j'ai tout faux, vous voyez. Bon, je peux quand même passer à la suite parce que je ne l'ai pas empêché. Hop. Et ce qui m'importe, donc voilà, c'est d'avoir accès à phishing.
Donc je pense que je vais y aller par la version typique. Hop. Donc voilà, la cybersécurité, je vais vous ouvrir là où j'étais rendu à 80%. Hop, et voici. Voilà, donc là j'étais là. Vous voyez que j'ai le quiz qui apparaît ici, et ce qui va m'apporter surtout, c'est le score que j'essaie de retrouver. Donc si vous avez un score Articulate ou Storyline, vous allez pouvoir les retrouver ici également. Hop, donc on le retrouve ici. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt un micro-learning qu'on est allé chercher dans Rise. Et hop, on voit par ici, il a été complété. Donc, vous avez l'idée. De toute manière, je ne vais pas vous éterniser sur le sujet. On a la possibilité de consulter les fichiers SCORM tels que vous les voyez également dans Articulate. Donc, pour ce qui est de l'expérience apprenant, vous voyez, on reste vraiment au sein de l'environnement de Microsoft. Si j'ai envie de partager des formations avec des personnes en dehors du LMS, eh bien, je vais pouvoir les partager dans les conversations. Que ce soit de mon point de vue en tant qu'apprenant, j'ai envie de partager une formation avec un collaborateur, eh bien, je vais pouvoir le faire. Ou du point de vue sur un canal, je sais pas, j'ai envie de dire d'annoncer à un groupe en entier qu'il y a une nouvelle formation. Je vais pouvoir passer par le canal directement en faisant une publication, en sélectionnant l'application Land 365, et soit je mets en avant un aperçu de formation, soit je mets en avant une formation. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre en avant la cybersécurité. Ici, je fais un petit message personnalisé, une nouvelle formation, hop, sans les majuscules. Merci de consulter. Ouh, sans le Y. Voilà. Hop, et publication. Voilà. Donc là, en fait, toutes les personnes qui font partie de cette équipe commerciale, ils vont recevoir la notification comme quoi il y a une nouvelle formation qui a été mise à leur disposition. Donc, pour retourner du coup du côté du LMS, maintenant, je vais aller du côté administrateur. Donc, ce qui va m'intéresser de ce côté administrateur, donc là, forcément, il reprend là où je me suis arrêtée. Donc, je vais retourner depuis mon tableau de bord et je vais rentrer dans le centre d'administration. Donc, je peux y accéder du côté Teams, comme je peux y accéder du côté SharePoint également. On a la possibilité d'inviter des personnes qui sont externes à mon environnement responsable, parce que comme vous savez, ce qui bloque souvent, c'est que si on n'a pas un adresse mail ou une identification qui nous permet d'accéder à l'environnement, parfois on est bloqué parce que peut-être qu'on a besoin de s'adresser à des externes. Donc les externes, c'est qui? Ça peut être des chauffeurs libraires, ça peut être des personnes qui n'ont tout simplement pas d'adresse mail mais qui font partie de l'organisation. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va atteindre ces personnes-là? Et on a un outil qui est disponible qui s'appelle le Flow 365, qui vous permet d'atteindre justement ces personnes-là via soit un numéro de téléphone, soit un adresse mail perso, soit tout simplement un ID. Donc ça peut être un numéro matricule. Et avec ces identifiants-là, la personne aura accès à une formation. Alors, faut savoir que la formation auquel elle aura accès, il ne faut pas qu'il y ait des éléments qui soient dans SharePoint ou des documents qui sont fermés là-dedans parce qu'il n'aura pas accès. Parce que forcément, d'un point de vue sécurité, il n'aura pas la possibilité de consulter ces éléments-là. Par contre, si vous mettez à disposition des modules SCORM, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir consulter cette formation-là et le passer. Que ce soit sur un PC, un téléphone, sur une tablette, tout type d'appareil en fait. Donc pour y accéder, il reçoit un message ou alors il scanne un QR code pour pouvoir y accéder. Forcément, si on a une matricule, on ne peut pas recevoir de message. Mais on va lui donner la possibilité de se connecter à la plateforme. Le premier mot de passe est fourni. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais réinitialiser le mot de passe. Mais en gros, quand on crée l'utilisateur,
On a donc renseigné l'ID. On n'est pas forcément obligé de renseigner un nom, prénom, mais ça peut être utile. Un mot de passe temporaire qu'on va lui fournir et au moment de sa connexion, pour la première fois, il va réinitialiser son mot de passe. Donc moi, je n'aurai plus son mot de passe. Mais de toute manière, à ce moment-là, avant ça, je n'aurai pas accès à son contenu parce que je ne saurais pas ce qu'il en aurait fait. Pour ce qui est tout ce qui est manager qui est dans l'Entra ID, donc les responsables, l'hiérarchie de mon environnement tel qu'il est dans l'annuaire, eh bien, parfois, il peut se passer des absences de manager, de responsable, ou peut-être qu'il y a besoin d'ajouter une personne supplémentaire, parce que parfois, on est plusieurs à être responsable d'une équipe. Et à ce moment-là, on a la possibilité de désigner ces responsables via ce petit plus ici qui est désigner un responsable de proxy. Donc ça veut dire qu'il y aura le même, le même accès plateforme qu'on avait vu tout à l'heure du côté du manager. Donc ici, je vais indiquer que c'est le rôle de responsable de moi-même et le nom du proxy, disons que c'est un de mes collègues Arthur, et il y a possiblement une date de début et une date de fin si je le souhaite. Une date de début sera forcément aujourd'hui et date de fin, peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc là, j'enregistre et désormais, Arthur aura l'accès à la progression de tous mes équipes en direct et les subordonnés de mes équipes, donc les équipes de mes équipes. Pour ce qui est de la gestion du catalogue. Donc ici, nous, on a choisi d'avoir 3 catalogues, mais bien sûr, peut-être que vous en avez qu'une seule, peut-être que vous en aurez plus. On a la possibilité d'attribuer des rôles également au sein de l'administration. Donc, on peut avoir le rôle de admin général pour l'LMS. On peut avoir un administrateur de catalogue uniquement, comme on peut avoir des responsables de formation. Donc, c'est eux qui vont gérer les cours, les formations. Du côté de ce catalogue-là, donc on va venir visiter notre site de communication. On a différentes parties, donc on a la gestion de la formation, on a la gestion des utilisateurs et des groupes, parce que bien sûr, si on veut récupérer des utilisateurs qui sont dans notre Entra ID, on va pouvoir les ajouter, les inviter ici dans la plateforme, que ce soit un par un, ou peut-être que ça va être des groupes de personnes. Donc je vais retrouver tous mes groupes Microsoft Entra ID, je vais pouvoir les retrouver facilement ici. Donc si je veux utiliser le nom d'une équipe, bon, j'en ai ajouté déjà quelques-uns, mais des équipes que vous retrouvez dans votre Teams, vous allez pouvoir les retrouver ici. Alors, je pense à n'importe quoi. On va voir si j'ai une équipe staff. Non. Bon, vous avez l'idée. Vous pourrez tester de toute manière de votre côté. Euh, donc, si je veux ajouter des groupes de personnes, je vais pouvoir les faire en masse ici et les retrouver dans la liste des utilisateurs qui sont ici. Ils seront indiqués comme étant et faisant partie de ce groupe-là. Ici, on a choisi de ne pas le faire apparaître dans les colonnes, mais on a la possibilité de le faire. Donc, non, c'est ici. Voilà. Pour les contenus, on peut retrouver et mettre à disposition les différents contenus qu'on souhaite mettre à disposition de nos responsables de formation pour qu'ils puissent les réutiliser si eux n'ont pas déjà ces ressources-là. Ici, on a notre onglet rapport où on va pouvoir générer des rapports sur toute l'activité dans le LMS. Pareil, soit par le biais des rapports qui sont disponibles dans le LMS ou par le Power BI qui sera à télécharger au moment où vous prenez la main sur la plateforme. On a également dans les paramètres du catalogue, bien sûr, les certificats. On va pouvoir modifier les modèles de certificats, les catégories pour pouvoir différencier les cours et pouvoir filtrer selon le type de cours que nous recherchons. Les tags, mais ça c'est plutôt des mots-clés cachés que l'apprenant, lui, ne va pas voir pour faciliter le fait de retrouver des cours selon des mots-clés. La gestion des compétences, on a la possibilité bien sûr de gérer les compétences que nous allons mettre à disposition dans la plateforme et très pratique, il y a l'IA dans Learn 365. Donc si j'ai envie de générer des compétences parce que peut-être qu'il y a plusieurs rôles et je suis pas maître de tous les métiers qui existent au sein de mon organisation. Alors l'IA va être là pour me faciliter la tâche. Donc je vais sélectionner parmi la liste qui est ici. Peut-être que je suis dans les administrations des affaires et les types de compétences que je vais mettre à disposition sont tout ce qui est de la relation client et le nombre de compétences. Bon, ça, on va pouvoir le changer plus tard. Langue de saisie, donc ça,
ça va être peut-être que je m'adresse à un public qui a plutôt la langue anglaise. Et est-ce que je vais générer une catégorie de compétences également, générer des balises, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, tout ça, vous allez pouvoir le générer avec de l'IA pour accélérer en fait la, le processus, mais également vous éviter d'avoir à regarder une page blanche et de ne pas avoir d'inspiration. Les gestions de niveau des paramètres, donc ça c'est vraiment le niveau qui est parlant pour vous. Donc on en a qui sont par défaut, mais on va pouvoir également créer des échelles de niveau de compétences ici dans la plateforme. Pour les notifications, c'est tout simple, on les connaît, c'est soit par Outlook, soit par Teams, ou alors des notifications push si on utilise l'application Learn 365, puisque l'application existe déjà. N'importe qui peut, même vous aujourd'hui, télécharger l'application et tester si vous avez bien sûr un accès à la plateforme. Vous avez juste à vous identifier et vous allez pouvoir démarrer votre formation depuis l'application. Pour la gestion de la formation, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement les entrailles de la formation qu'on avait vue tout à l'heure. Donc c'était la cybersécurité en entreprise. Euh, Ici, c'est un cours qu'on avait fait il y a un petit moment. Au moment de la création, on avait choisi le type de cours qui est le e-learning. Une fois que ça c'est choisi, on ne pourra pas revenir en arrière. Euh, mais c'est le type de formation. On retrouve les éléments de description qu'on avait retrouvés au début, puisqu'on a une petite page qui nous permet de comprendre un petit peu plus sur la formation si jamais on n'avait pas fait le choix de s'inscrire ou non. On retrouve les catégories qui sont pas limitées, les tags. Si on a besoin d'indiquer un identifiant en interne ou non, on a la possibilité ici aussi. Le type de contenu, bah, il y a tout type de contenu hein, ici. On les a séparés en chapitres déjà dans un premier temps. Et à l'intérieur d'un chapitre, je vais pouvoir indiquer s'il y a de la vidéo, s'il y a du Word, s'il y a du texte riche, est-ce qu'il y a du PowerPoint, du SCORM, est-ce qu'il y a des outils de compliance. Donc, on retrouve tous les types de contenus qui sont disponibles ici. Et on peut même aller piocher toutes les ressources qui sont déjà à disposition dans notre organisation. Bien sûr, il faut que l'accès à ces fichiers soit autorisé parce que s'ils sont en privé, bah, la personne n'aura pas accès à ces contenus-là. Et pareil, si j'allais dans le chapitre 2, si j'ai besoin de consulter la progression spécifiquement sur ce chapitre-là, j'ai la possibilité de le faire ici. Donc, ça me permet d'aller plus en détail sur ce qui se passe dans ce chapitre-là. Idem pour les autres éléments. Les paramètres, donc les flux d'inscription, c'est ici que ça se gère. Donc, ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est l'approbation automatique. Donc, ça veut dire que l'apprenant a libre droit sur le catalogue. Il choisit parmi différents cours qui sont disponibles. Et au moment où il décide de s'inscrire à un cours, eh bien, il a juste à cliquer sur le bouton et automatiquement, il est inclus dans le cours. Donc, il est inscrit. Si on a besoin d'un approbation d'un administrateur ou d'un manager, on l'a ici. Ou s'il y a une approbation externe, eh bien, on a la possibilité d'ajouter des webhooks aussi. Si on souhaite le faire apparaître dans le catalogue, mais il faut que ce soit spécifique pour un public cible, on a la possibilité de cibler l'audience. Donc ici, c'est le cas, on l'a activé. Par contre, on n'a pas indiqué à qui c'était ciblé. Mais si je veux que cette formation soit ouverte à tous ceux qui font partie de l'équipe commerciale, j'ai juste indiqué que le public cible ici, c'est plutôt les équipes commerciaux. Donc, ça va inclure 9 personnes. Hop, voici. Voilà. Et donc, toutes les personnes qui sont concernées par cette équipe commerciale le verront apparaître cette formation et toutes les personnes en dehors de cette équipe-là ne verront pas cette formation dans le catalogue de cours. On a des dates d'échéance de certificat ou de formation, parce qu'on n'est pas forcément obligé de fournir un certificat à la fin de la formation. Puis, on a nos qualifications qui sont donc bien sûr les compétences qui sont acquises à la fin de cette formation. Peut-être qu'il y a un nombre de jours minimum après l'achèvement auquel il y a une révocation de compétences qui nous incite et nous oblige à repasser la formation. Donc, ça permet de conserver toujours les, les compétences fraîchement dans la mémoire.
Les enquêtes, bien sûr, tout ce qui est Calliope, donc les enquêtes à chaud et à froid, donc directement derrière, est-ce que ça s'est bien passé? Et puis à froid, est-ce que vous avez pu mettre en pratique les compétences que vous avez acquis lors de la dernière formation il y a 3 mois, par exemple? Donc ça, c'est également des possibilités dans la plateforme. Et puis, bien sûr, si jamais on souhaite faire des inscriptions d'apprenants directement, ben, on a la possibilité de le faire aussi. Pour la progression en général, on a accès ici. On peut télécharger le rapport en fichier Excel. On peut gérer également la progression de chacun. Peut-être que je me dis, bon, ben, finalement, ça fait trop longtemps, donc je vais supprimer la progression. Peut-être que je veux modifier la progression également, donc je vais avoir la main de le faire aussi. Peut-être qu'on va dire que le cours est intégralement achevé pour X ou X raisons. Peut-être que c'est juste certains points du cours qui sont achevés, donc ça, je vais pouvoir avoir la main là-dessus, ou peut-être reprendre intégralement la formation également. Voilà, donc j'ai fait un bon tour dans cet outil, dans Learn 365. Donc j'espère que ça a été clair. Effectivement, j'étais rapide parce qu'on a juste un tout petit créneau, mais si vous voulez poser des questions, en savoir davantage, on est là pour pouvoir vous proposer une démo peut-être plus en détail. Euh, donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'essaierai, pardon, d'y répondre. Si je n'ai pas la possibilité d'y répondre, je reviens toujours vers vous par mail. Euh, donc juste pour faire une petite synthèse de ce qu'on vient de se dire. Donc pourquoi est-ce que cet LMS-là serait pertinent pour vous? Donc si vous êtes dans un environnement qui est 100% Microsoft, alors vous restez dans votre environnement. C'est sécurisé, c'est conforme à RGPD. C'est compatible avec tous vos outils, tous vos modules, enfin, tout ce que vous créez en dehors, toutes les créations de contenu que vous avez en dehors. C'est sans installation ni maintenance lourde. Vraiment, pour ceux qui sont IT et qui se posent la question sur comment ça se passe, bah, la réponse est plutôt simple. C'est que ce LMS ne bouleverse rien du tout. Vous n'avez pas de nouveaux fournisseurs, il n'y a pas d'infrastructure externe. Le LMS s'appuie sur votre environnement Microsoft. Tout est hébergé et géré dans les mêmes conditions que vos applications 365 existantes. Et donc pour l'IT, généralement, ils sont très friands de ce type d'outil parce que c'est un gain de temps et de tranquillité. Il n'y a pas de connecteur à maintenir, il n'y a pas de nouveau mot de passe pour les utilisateurs et même la conformité à Microsoft pour la sécurité et la confidentialité. Donc c'est la formation qui parle à la DSI autant qu'aux formateurs également. Donc c'est pas l'un n'est pas un LMS de plus, hein, c'est vraiment la formation qui est intégrée à votre environnement. Et si vous souhaitez donc découvrir comment il peut fonctionner dans votre propre environnement, vous pouvez nous contacter. On peut lancer une version d'essai également pour vous sur votre environnement pour vous donner une idée de test également pour voir comment ça fonctionne pour vous. Donc je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées euh, dans le chat. Donc, quid des clients externes? Peuvent-ils accéder à Learn 365 sinon? Oui. Donc, ça, Florence, c'était avec l'outil Flow 365. Donc, c'est une première, j'en connais pas d'autres sur le marché actuellement. C'est que vous n'avez ni besoin d'un adresse mail, ni besoin d'un numéro de téléphone, mais vous pouvez utiliser un numéro de téléphone. Parfois, suffit uniquement un matricule et on peut leur créer une session et un accès pour pouvoir avoir accès à des formations. Donc, toutes les personnes, tous les clients ou tous les collaborateurs qui sont externes parce qu'ils ont tout simplement pas besoin d'un adresse mail, mais ils font quand même partie de l'équipe ou même en dehors, ils ont la possibilité d'être formés et d'avoir accès à la plateforme. Est-ce que l'on peut intégrer ou uploader des open badges? Alors, il y a des intégrations qui sont possibles. Il faut voir en fait avec l'éditeur. Il me semble que oui, cette question me paraît familier. J'ai déjà eu le cas, mais il y a un petit moment. Et donc, voir, il y a la possibilité de faire des intégrations. Avec cet outil, il est possible de faire des intégrations. Ce qu'il faut voir, c'est du côté de l'outil que vous souhaitez faire intégrer. Donc, à voir entre des deux côtés. Et est-ce qu'on peut créer des parcours blended learning, synchrone et asynchrone? La réponse est oui.
Hop, pour Eric, est-ce que la navigation conditionnelle existe dans un parcours? Oui, également. Cette navigation conditionnelle existe. Elle va continuer à se développer puisque tant que on n'a pas acquis, forcément, il y a les règles de complétion qui rentrent en compte et en fonction de peut-être le rôle, peut-être le type de formation auquel on a accès, on a la possibilité de rendre la navigation complètement conditionnelle. Peut-on intégrer nos formations existantes sur un autre LMS dans Learn 365? Oui, oui totalement. Alors, sous quelle forme? Parce qu'après, ce que vous pouvez faire, c'est les injecter dans la plateforme et puis voir, le rendu. Donc à tester, mais oui totalement, hein, par contre, juste si c'est des formations qui ont été créées avec un autre LMS, là, ça a toujours été très difficile de récupérer des contenus qui sont créés sur une autre plateforme. Donc il faudrait peut-être poser la question auprès de votre gestionnaire de compte, Magda, parce que je sais que vous avez un gestionnaire parmi nous, je sais plus lequel, mais posez la question directement pour voir si c'est possible. Hop. Et le score, oui, bien sûr, il y aura un score à la fin si on souhaite faire progresser nos apprenants en ayant des scores. Totalement, c'est totalement possible. Donc pour la version d'essai, créée sur Articulate, oui, totalement. En fait, le SCORM que je voulais vous montrer tout à l'heure, ça a été créé par Raise. Euh, et c'est un micro-learning. Donc nous, on a testé tout ce qui était Storyline, tout ce qui était Articulate. On avait vraiment allé loin. Et tout fonctionne parfaitement. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. On a pas mal de clients déjà qui ont ce LMS et ils sont peut-être 100% Articulate, donc tout ce qui pose, c'est des scores sur la plateforme. Est-ce qu'un apprenant peut déposer des travaux dans Learn 365? Oui. Oui, il faut simplement mettre une activité de dépôt de devoirs. Fut un temps où c'était possible, puis c'était plus possible. Mais là, depuis avant l'été, c'est de nouveau possible de poser des travaux, des mémoires ou des fichiers dans Learn 365. Donc pour la version d'essai, c'est totalement gratuit. Donc si vous voulez lancer une version d'essai, il faudra juste l'IT bien sûr pour l'installation. Ça prend quelques instants, mais forcément, si vous installez quelque chose sur votre environnement Microsoft, il vous faudra la présence de votre IT. Si vous voulez poser davantage de questions, parce que c'est généralement le type d'outil où on fait quand même un partage d'écran et on en discute pour qu'on soit vraiment aligné. Est-ce que tout le monde a les bons critères, qu'on a bien compris le projet. Donc passez par nous directement avant de vous lancer sur une version d'essai. On peut en discuter davantage. Pour la communauté, Magda, en fait, comme on est dans Teams, on n'a pas vraiment besoin de créer une communauté supplémentaire parce qu'en fait, tout se passe déjà dans Teams, donc dans les conversations, les canaux. Ça, c'est notre communauté en soi parce qu'on est ou même SharePoint, hein, on est sur notre environnement Microsoft. Et c'est pareil hein, pour nos externes, si jamais on veut leur donner accès à certaines informations. Alors à ce moment-là, peut-être leur donner un accès, une page disponible sur SharePoint qu'ils pourront consulter également. Voilà, donc je vois qu'on arrive dans les temps. Si vous avez davantage de questions, je le répète, mais rappelez-nous, on est totalement disponible. Je vous rappelle donc Distrisoft, on a notre site qui est distrisoft.io et vous retrouvez notre contact également là-dedans si vous voulez nous passer un petit coup de fil, nous envoyer un mail, on est totalement disponible pour ça. Donc, je vous remercie de votre attention aujourd'hui on se dit à bientôt pour un nouveau webinaire sur un autre outil. Excellente journée à tout le monde.